Mais moi, je voudrais vous rassurer sur quelque chose, c'est que les émotions ne tuent pas. Alors peut-être qu'elles tuent indirectement, alors on va pouvoir me citer des exemples, je ne sais quoi, qu'une personne elle s'est suicidée, je ne sais quoi. Mais je veux dire, je parle pas de la base, je dirais névrosée ou pathologique qu'il peut y avoir dessous tout ça. D'ailleurs, on va pouvoir aussi aborder qu'il y a certains manques qui sont absolument cruels et quasiment impossibles à vivre et à dépasser si avant on était soi-même dans une dépendance totale à ces personnes, à ces êtres qui partent. Donc c'est un sujet très vaste, parce que si on ne sait pas être heureux soi-même, si on n'arrive pas à se donner de l'amour à soi, de l'estime à soi, et qu'on a dépendu et qu'on dépend de quelqu'un qui le fait. J'ai rencontré un monsieur qui ne se remet pas du tout de la mort de sa mère. Parce que sa mère était toujours là, encore un monsieur qui a 60 ans, hein, et elle était toujours là, toujours présente. Il était dépendant d'elle, il était encore dépendant d'elle, il avait toujours été dépendant d'elle. Et là, ce deuil, il dure, il le fait pas, et il refuse aussi de le faire. Et là aussi, il y a quelque chose que je voudrais dire, c'est que parfois, j'ai entendu des personnes aussi, parce que ça fait des années que je tourne autour de ce sujet du deuil, et vous comprendrez que c'est parce que si ça me concerne, sinon on ne vient pas parler de quelque chose qui ne nous concerne pas. Mais il y a des moments, des personnes m'ont dit, mais qu'est-ce que c'est que ça, faire son deuil? Je veux pas faire mon deuil. Ça voulait dire, je ne veux pas oublier. Alors je voudrais dire quelque chose. Maintenir de chagrin, de la tristesse, de la souffrance, parce qu'on se dit que c'est ainsi qu'on peut rester en lien avec l'autre, c'est quelque chose qui est quelque part comme mourir avec. Alors oui, on peut choisir de mourir symboliquement parce que quelqu'un d'autre est mort. Mais à ce moment-là, on devrait tous être mourants. D'ailleurs, remarquez, c'est pas tout à fait faux. Je pense qu'une grande partie de la planète n'est pas vivante. La peur de la mort rend les gens tellement contractés et tellement dans la protection qu'en fait, ils ne sont plus vivants. Et pourtant, je dirais que le cadeau de la mort, de mon point de vue, bien sûr, vous savez, je suis pas ici pour vous donner une vérité. Je voudrais tout de suite le préciser. Je comprendrais très bien qu'on puisse pas avoir du tout les mêmes points de vue. Il est évident que je viens ici pour partager ma façon d'accompagner, puisque c'est mon accompagnement, c'est amener les gens à retrouver la vivance. Si je devais définir mon travail, c'est permettre à chacun d'être vivant pendant qu'il est vivant. On a bien le temps d'être mort quand on sera mort. Hein. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi, alors ne croyez pas que je suis religieuse et tout en vous disant ça, mais il y a une phrase qui me vient quand de la Bible, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais quand Jésus disait « laissez les morts enterrer les morts et allez avec les vivants ». J'ai pas toujours compris cette phrase, mais quelque part c'est ça aussi. C'est que oui, il y a des personnes qui sont parties avant nous. Mais vous savez quoi? Nous, on est vivants. Alors, qu'est-ce qu'on va en faire de ce privilège que eux n'ont pas? Est-ce que on va justement s'empêcher de vivre parce que d'autres sont déjà partis? Ou est-ce qu'on va se dire, waouh, moi je suis vivante, c'est pas facile, je souffre par moments, mais en même temps, je sais qu'il y a des moments qui sont beaux, qui sont lumineux dans cette vie. Comment est-ce que je pourrais transformer ce qui m'arrive en un tremplin vers plus encore de conscience, vers plus de joie, vers plus de créativité et peut-être même surtout vers plus d'amour.